Salut, salut les amis, comment allez-vous aujourd'hui? J'espère que tout le monde va bien par ce beau temps. Alors une petite journée comme on les aime. Alors une petite deuxième vidéo comme vous doutez bien. J'aime bien venir dans la nature, j'adore ça. Alors là, c'est plus les lieux habituels comme maintenant parce que là, le lieu habituel, il est un petit peu bombé. Hein, si vous vous rappelez bien avec les trucs gonflables sur le lac. Donc là, j'ai changé un petit peu. Je suis déjà venu faire une vidéo dans le coin. Donc voilà, aujourd'hui on va faire la deuxième vidéo un petit peu pour présenter ma nouvelle bête et les petites choses que je lui ai rajoutées. Je lui ai déjà rajouté des choses. J'ai pas fait semblant, j'ai ce que j'avais dit, j'allais le faire à l'avant, il y allait avoir de la modif. Alors on a la bulle fumée qui donne super bien. On a les grilles qui sont sur les phares. Alors j'avais rajouté sur les deux optiques là, mais alors ça ne marche pas du tout, je vous le dis tout de suite. La lumière elle diffuse pas, donc ça ne marche pas, donc j'ai dû les enlever. Alors c'est dommage parce que la gueule elle était complètement noire. Par contre les grilles vers le haut c'est magnifique, ça lui donne une agressivité top des tops quoi. Ça j'adore. Vraiment putain, c'est ce que je regrette pas de l'avoir fait, et c'est con parce que le bas ils auraient dû faire autre chose, ça fait pas fini, je sais pas, là ici au niveau d'ici ça fait pas terminer ce globe qui est sorti, c'est bizarre. Mais bon, on va attendre, on va voir, ils vont peut-être sortir autre chose. Pour l'instant j'ai dû les enlever parce que j'ai roulé un peu tard et puis ben je voyais plus rien. Donc j'ai dit bon bah tant pis, je les vire et puis c'est tout. La priorité c'est de voir clair. Et l'esthétique, ben, ça passera en deuxième. Là en haut c'est juste des lumières de diffusion, donc ça va, et les grilles sont bien ouvertes. Donc j'ai dit bon à la rigueur je peux les laisser. La bulle fumée elle est parfaite, elle est très bien. Alors je vais voir si je rajoute mon surplus en haut, parce que c'est vrai que là au niveau de la hauteur elle est légèrement plus petite que la d'origine. Avec la d'origine, à mon avis, la celle que j'ai eu d'origine, la toute blanche, elle arrive ici à peu près. Et en rajoutant mon... donc je l'ai déjà, hein, je vous le dis. Et en fait, bon, je pense que je vais le rajouter parce que j'ai quand même le vent un peu dans la gueule. J'ai rajouté ici ça pour lui donner un effet supplémentaire, pour donner un petit peu de cachet, parce que je savais que ça faisait un peu fade, il n'y avait rien du tout, ça faisait pas terrible. Donc ça j'ai rajouté. Après j'ai rajouté les pads. Donc là j'ai rajouté les pads en bleu qui suit super bien avec le liseré. C'est exactement la bonne couleur, exactement la bonne. Ça, de ce côté là il n'y a pas de problème. J'ai rajouté mes blocs, ça un peu obligé quand même. Mais le bleu, il est parfait à l'identique avec ce bleu là. Franchement, la couleur, elle est parfaite. C'est exactement le même bleu. Le liseré bleu hein, que vous voyez là, qui continue ici. Et moi qui a rajouté ça, qui a rajouté ici, et qui a rajouté ici. Ça fait top. J'ai rajouté aussi ici, j'ai rajouté ça pour protéger un peu avec la clé. Parce que c'est avec la clé, ben, ça fait que taper. Donc j'ai rajouté ça. J'ai mis mon support ici. J'avais acheté un support pour mettre là-haut, mais ça va pas du tout. C'est trop haut et ça va pas. Donc ben, j'ai remis mon support comme c'était avant. Et comme l'écran il est bien haut, ça gêne rien du tout. Donc ça c'est fait. J'ai mis ici un peu style carbone, faire en finition. Parce que c'est vrai que ça c'est pareil, c'est plastique brut, il n'y a rien qui ressort. Alors dommage c'est que c'est pas le même style de fibre avec là et là. C'est dommage, j'aurais bien voulu ce style de fibre. Là on est plus sur une fibre un peu plus épaisse. Et c'est vrai que j'aurais bien aimé celle-là, mais il ne l'avait pas. Donc pareil, le petit liseré. Donc tout ça en AliExpress, hein, les amis, je vous le dis tout de suite. J'ai pas acheté ailleurs. C'est bien chez Yamaha, c'est pas la peine de l'avoir. Hein, il l'a pas. Seul truc que je suis déçu, c'est qu'il n'est pas écrit GT. Ça c'est dommage. J'aurais préféré qu'il soit écrit GT, mais bon, ça n'y est pas. Donc ici, là, pareil. Alors là, j'ai commandé les caches. Alors bon, vous allez me dire, mais pourquoi tu l'as laissé? Ben oui, pourquoi j'ai laissé? Parce que j'aime pas ce gris, j'aurais préféré l'avoir tout le bloc noir, mais bon, c'est en gris, c'est comme ça. J'avais commandé les caches, alors qui étaient pour le Tracer 9 GT. Hein. Donc à mon avis, le GT+, eh ben, il n'est pas du tout pareil. Ça doit être différent. Donc voilà. Ça, c'est pas du tout la même chose. Donc bah, automatiquement, l'autre côté, il correspond impeccable. Ce côté-là, il correspond pas. Ici, j'ai rajouté mon petit cache comme l'autre, avec le capot au-dessus Tracer 9 GT.
ici, je sais pas si vous le voyez bien, voilà, ici, ouais. Donc vous allez me dire pourquoi tu as mis le capuchon, tu le vois pas, mais bon, c'est pas grave, je l'ai mis et ça finit. Parce que là, je pareil, hein, je vois pas pourquoi qu'on met pas, ça coûte rien du tout, c'est vraiment aberrant de voir des trucs pareils qu'on met pas. J'ai rajouté la grille ici, alors par contre il faut que je revoie ma fabrication, parce qu'en fait ça c'est à l'arrière et non à l'avant, donc ça il faut que je revoie comment je l'ai posé, mais j'ai fermé, donc comme ça fait quand même plus propre. Donc ça sera inversé par la suite, et il faut que j'essaie de trouver c'est des vis noires, parce que là les vis claires c'est pas beau, donc il faut que j'essaie de trouver des vis noires pour que ça fait plus joli, et le cache qui est là gris il sera derrière. Et ça en fait j'avais pas fait attention, je sais pas pourquoi je l'ai mis comme ça, et en fait ça doit être derrière, mais bon c'est pas grave, c'est fait, donc voilà, c'est pas gênant. Donc voilà, donc ça je vais chercher, j'attends d'avoir les nouveaux hein, qui seront adaptés par rapport à celui-là. Dès qu'on aura les nouveaux, c'est tout bon, on les mettra. Alors les top blocs par contre, lui il est bien marqué, donc il n'est pas écrit plus hein, bien sûr, parce que il n'y a rien encore, mais il est bien écrit Tracer 9 GT, donc là on est pas mal au niveau de la couleur. Alors j'hésite encore à mettre les crash bars sur le côté. Alors j'ai encore ici les protections de là qui vont venir par la suite, je les ai mais il faut que je les pose. C'est un peu compliqué, et puis dévisser les vis, les resserrer, il faut que je resserre tout à la même pression. Donc ça c'est un peu plus compliqué, ça m'embête un peu, mais bon. Donc ça c'est à voir. Après de là, on a continué. Alors, moi j'ai rajouté mon liseré bleu. Parce que je trouve que ça c'est vraiment débile d'avoir arrêté ce liseré bleu. Alors ici, alors c'est légèrement ressorti, donc Tracer 9. Et le GT je l'ai mis en haut. En fait j'aurais dû mettre peut-être Tracer là et GT en bas, mais bon j'ai trouvé ça c'était pas mal. Donc là voilà, donc là le liseré bleu il suit bien avec le reste de la moto. Et le top case du haut pareil, j'ai mis le liseré bleu. Et ça finit, mais il faut que j'essaie de trouver un qui correspond, parce que ce liseré là en fait normalement il allait ici. En fait c'est vendu avec le gros symbole rond, mais le rond Yamaha je l'ai pas mis. Ça faisait pas joli, c'était pas adapté par rapport à la moto, donc je l'ai pas mis. Ça je l'ai pas fait. Donc voilà, ça j'ai rajouté, je trouve que ça finit la moto, ça fait largement plus joli. Dites-moi dans les commentaires si ça fait plus joli ou pas, mais bon pour moi je trouve que ça fait plus joli, ça finit. Donc ça, l'arrière j'ai rien fait, mon top case qui est toujours là normal. L'autre côté, tac tac tac. Et ici j'ai mis le truc d'assurance juste là. Ici je l'ai fixé là, il est très bien. Alors, je l'ai acheté par contre à Moto Blues. J'ai payé 7,50 € je crois. Et il fait l'affaire, il fait le taf. Parce que coller sur la fourche, bon ça va 5 minutes, mais bon, c'est pas top. Donc voilà. Donc là, ici, on revient. Ah oui, et là, ici, j'ai acheté ça aussi. Alors AliExpress. 76 centimes les amis pour 2 pour 76 centimes. Là ici j'ai changé le capot aussi, Tracer 9 GT, ça c'est fait. Vous voyez hein, la bulle fumée ça va très bien. J'avais acheté la noire mais la noire c'était pas possible. Je ne voyais rien, mais vraiment rien. Donc j'ai viré et j'ai pris un peu plus clair, parce que la nuit je me suis dit ça va même pas être la peine. Alors ça par contre je trouve ça magnifique. Et là pareil, là c'est pareil, les deux trous là ils correspondent pas, mais bon ça va, ça me gêne en rien. Ça me gêne en rien. Mais je vois pas pourquoi ça correspond pas, mais bon. C'est comme ça, mais tout le truc qui suit super bien, ça matche bien. Alors par contre vous voyez ça, la fibre de ça, elle correspond avec la fibre de là, et non avec là. Mais bon, c'est pas grave. Donc voilà, ça c'est fait. Donc là pareil, ce côté-là, hein, le liseré bleu sur le top case, le liseré bleu en haut. Voilà. Alors le nouveau top case, il est pas mal. Il est pas mal, je vais vous faire voir ça. Il est pas mal du tout. Alors, tac, on ouvre. Alors j'ai la même clé partout. Et il est bien grand. Donc vous voyez, il est bien spacieux. Alors j'ai rajouté une mousse, hein, parce que en mettant le bloc disque dedans, vous doutez bien, hein, les vibrations et tout le pataclan, ça va vibrer et taper dans tous les sens. Donc ça, j'ai refait.
ici, bah, vous voyez le côté qui est fixé comme ça, et en haut qui est fixé comme ça. Donc voilà, ça c'est vu. Là. Donc là, le top case, mais franchement, le nouveau, il est quand même magnifique. Il n'y a rien à voir. Donc voilà. Et c'est vrai que ce top case, putain, mais même l'arrière, quoi, il n'y a pas photo avec l'ancien. Il est largement plus joli, plus fini, il y a vraiment un style complètement différent, quoi. Même de l'arrière, on regarde bien de l'arrière en fait. Alors, vous voyez, en fait, tout est bien équilibré. Alors, je ne sais pas si je remets des catadiopes ici sur le côté et là j'hésite encore. Je sais pas quoi faire. Je sais pas. J'aurais bien voulu trouver des trucs fumés comme ça, mais à mon avis, je les trouverai pas. Je les trouverai pas pour mettre à l'arrière. Donc, l'autre côté, vous doutez bien, pareil. La grille, pareil. Donc là aussi, à intervertir les pattes. Et puis voilà, j'ai encore là aussi le truc à mettre là en bas. Et puis bah voilà les amis, j'ai fait déjà une bonne partie. Comme je vous avais dit, ça allait aller relativement vite. Et là, les deux côtés aussi là, donc là, ce côté là aussi pareil. J'ai fait ici, le traceur neuf. Pareil, c'est pareil, il n'est pas écrit GT non plus. Dommage. Mais bon, ça finit un peu le support parce que franchement... il a fait hyper chaud et comme je les ai collés il n'y a pas longtemps, avec la chaleur, ça a un petit peu... donc voilà. Mais bon, c'est pas grave. Donc voilà, ici après, vous avez le réglage ici pour la suspension arrière, le shifter. Donc voilà. Donc, les top cases, par contre, je suis dégoûté. Je vois pas pourquoi il n'y a pas de protection là-dessus. Ici, ils ont mis Yamaha noir sur noir. Franchement, chapeau. Mais bon, ça, je comprends pas pourquoi il n'y a pas des protections. Alors, quand on regarde les vidéos, il y avait des protections ici, mais là, il n'y en a pas. Il n'y a rien. Et la selle, franchement, la selle, elle est magnifique. Petite finition en bleu comme ça partout. Elle est magnifique. J'adore. Et elle est un peu style Alcantara. Ici, ils ont rembourré un peu. Franchement, depuis que je roule avec, je suis quand même bien plus confortable quand même que le Tracer 7. Il n'y a pas photo. Puis le gabarit de la moto, il est énorme. Il est énorme. Franchement, quand on est dessus, c'est... Ici, vous avez toutes les commandes. Alors, je vais vous faire voir un petit peu les commandes. Alors, je pense qu'on est un peu comme sur le T-Max. Donc là... Tac. Alors ici, vous avez sur ce bouton-là, ici, mode. En fait, vous changez les modes de conduite. Vous voyez, vous avez plusieurs modes de conduite. Voilà, sport, ça consomme extrêmement. Donc là, je mets en street. Street, ça va pas. Alors après, ici, en appuyant sur le bouton qui est ici, vous allez directement dans le menu. Donc là, j'ai connecté mon casque, comme vous voyez en haut. J'ai mon téléphone qui est connecté, mon casque, et après le réseau Wi-Fi. Donc on peut partager le réseau Wi-Fi. Mais bon. Donc là, ici, vous avez accès à l'audio. Là, vous avez accès aux applications, donc aux paramètres, audio, téléphone. Donc là, vous pouvez rester sur ce menu-là, si vous êtes sur l'audio. Je ne sais pas si là, ouais. Donc là, vous voyez, vous avez la musique directement. Donc là, vous pouvez changer. Alors c'est top, c'est parce qu'en fait, on peut rouler, tac, tac, on roule, allez, hop, tac. On peut directement, vous voyez, tout faire directement, changer les musiques, c'est top, quoi. Ça, monter le volume, descendre le volume, et bon, voilà quoi. C'est comme si on était dans la voiture en train de rouler tranquille. Donc ça, c'est top des tops. Ça, j'adore. Donc ça, c'est bien. Bon, le téléphone, je vous le fais pas voir parce que il y a mes contacts, donc ça sert à rien. Après, vous avez les paramètres, donc audio, connexion, système. Ok. Après, on a quoi? On a le SC, donc stabilisateur de contrôle. Alors, donc là, si je l'enlève, automatiquement, je vais pas le couper parce que bon, autrement la moto elle sera plus stabilisée du tout. Après, vous avez les poignées chauffantes. Donc là, si je monte, comme vous voyez, et là ici, vous avez le petit témoin, hop, hop, de chauffe. Ok. Donc ça, c'est bien.
Après on a les paramètres de la machine, donc là les poignées chauffantes, ici donc on a les réglages. Alors je sais pas du tout, j'ai essayé de demander à Yamaha, ils savent pas m'expliquer. Donc j'aimerais bien avoir des renseignements par rapport à ça, parce que à mon avis je suppose que si je me mets sur ST en ce mode là, à mon avis ça va pas être pareil que sur le mode que je suis actuel. Et même si je mets sur celui-là, et alors après vous pouvez normalement, si je dis pas de conneries, modifier vous-même, vous voyez, en étant sur CU en fait je peux modifier moi-même. Donc pour l'instant je reste comme ça, la moto se comporte très très bien. Et après en bout en fait vous avez donc pour le shifter en haut, en bas, et le dernier par contre le BC je sais pas du tout, aucune idée. Et sur le bouquin technique les explications c'est pas terrible. Après ici vous avez donc pour les températures des réglages à la con. Ça c'est pour régler le tableau de bord, donc mettre plus de lumière ou plus de contraste. Là vous avez le réglage de l'heure, donc là il s'ajuste automatiquement avec mon téléphone. Après vous avez véhicule info, là vous avez les indications, donc là par rapport au tour machin, donc voilà. Tac, là vous avez la suspension, alors SUS calibrage, donc ça j'ai pas touché, j'ai pas osé. Et après c'est reset pour tout ce qu'on si on trifouille de trop. Donc voilà, alors après donc ça c'est les thèmes. Donc les thèmes, on a jusqu'à lever, vous voyez vous avez plusieurs thèmes. Mais bon, il n'y a rien d'extravagant quoi, c'est bon. C'est celui-là pour l'instant qui me va le mieux. Véhicule info, donc voilà en fait c'est par rapport à ce qu'il y a sur le côté, voilà. C'est tous les petits détails. Alors le truc qui est dommage en fait c'est que on ne sait pas combien de kilomètres qu'on peut faire, donc avec le réservoir. Donc ça fait déjà quand même. Apparemment j'aurais déjà roulé 10 heures pour 400 km. Bon ça me paraît un peu bizarre mais bon, ça doit pas être ça. 266 le trip, donc voilà, ça, tac. Et donc voilà, donc ça après on revient à l'audio. Et en dessous en fait vous voyez, vous avez le petit retour pour vous voyez directement, hop, de là je reviens au menu. Et si je reste appuyé, donc là en fait c'est par rapport aux erreurs de connexion, des conneries, on s'en fout. Ok, donc voilà, après les clignotants, et ici j'ai le régulateur de vitesse. Et ici j'ai le réglage du réglage adaptatif. Donc en fait quand je clique, bien sûr la moto ne tourne pas, donc quand je clique sur, ah bah si c'est bon, comme vous voyez donc il y a ça en régulateur. Et ici comme là la moto ne tourne pas, je l'aurai pas. En fait après en bas vous voyez il y a les barres. Et en fait par rapport à ça je peux régler plus ou moins la distance entre le véhicule de devant et devant moi. Donc plus ou moins. Et la moto ralentit vraiment. C'est top des tops, franchement. On n'a rien à faire. Je suivais une voiture, la moto, elle s'était vachement éloignée. J'avais au moins 4-5 mecs que la voiture a été devant moi. Franchement top. Donc voilà les amis, on est rentré un peu plus en détail sur la moto, les choses que j'ai rajoutées. Bon, je vais encore en rajouter, vous doutez bien que je m'arrête jamais à ça. Il y aura un cache qui va venir ici. Pas que Yamaha y vend, mais j'ai acheté sur AliExpress. J'ai mis le deuxième bloc. Et puis voilà quoi, ça commence à prendre forme, à prendre les goûts que je voulais. Les grilles devant, franchement, avec les petites LED. La LED en bas, elle n'est pas allumée. Donc voilà les amis. Voilà. Elle est magnifique. Franchement, elle est magnifique. J'adore. Elle est superbe. Elle est magnifique. Elle a une gueule avec les grilles en plus que j'ai fermé en bas, là juste là ici. Là franchement, je vois pas aussi pourquoi que ça Yamaha il a pas, c'est pas fait d'office quoi. Je vois pas pourquoi que c'est pas fait d'office. Des petits détails sur des. Donc là ici, tac, les feux, le frein stop au milieu. Ah, bien sûr en haut c'est toujours pas d'actualité. Et puis voilà quoi, voilà les amis. Vous la voyez, alors je vais demander aussi le support à l'arrière, tout est bien pour les passagères ou les passagers. On va quand même pas les laisser s'appuyer sur un bloc tout dur, au moins on est carré. Ici c'est parfait, ici c'est parfait, une très bonne assise. Et puis voilà, et le support en fait qui vient, lui, le support maintenant il est fixé directement ici.
Le support est directement fixé sur le d'origine en fait. Il n'y a rien de... En fait ça c'est le truc d'origine à la moto. Et ça ils viennent l'adapter dessus. Il y a des vis qui sont adaptées. Puis que, voilà. Voilà. Et c'est le truc aussi qui est con là, voilà ça. Voilà, ça c'est en gris. Voilà pourquoi ils ont été mettre ça en gris alors qu'ils auraient pu le mettre en noir. Je comprends pas non plus, mais bon, c'est comme ça. C'est compliqué. Et dans leur tête, à mon avis, il y a des moments, pareil, à l'intérieur, vous voyez, vous avez des ailettes pour stabiliser la moto. Alors, je ne sais pas si sur les traceurs neufs normales GT, s'il l'a. Ici, maintenant, ils ont rajouté ces ailettes à l'intérieur. Donc voilà quoi. Peut-être plus à l'avant. Elle est déjà toute sale, les amis. Et oui, ça va vite, hein. Ça va plus que vite. Et j'ai déjà 405 km. J'ai pas rendez-vous avant août pour moi faire la révision. Donc voilà les amis, bah écoutez, je vous laisse sur ce beau paysage, un petit décor bien comme on les aime. J'adore, c'est la nature, j'adore ça. Et puis voilà quoi. Donc voilà, on est dans un petit parc. Et moi je suis là avec ma moto à faire du bruit. Et voilà, donc je vous laisse là-dessus. Et puis bah écoutez, n'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de liker, n'oubliez pas surtout quelques commentaires, ça me ferait plaisir. C'est pas parce que je présente une moto qu'on n'est pas obligé de me quand même de donner. Allez, bon bah écoutez, n'oubliez pas, hein, toutes les choses qu'il faut pour que la chaîne elle continue et puis que je puisse continuer à vous présenter cette moto. Je vous promets les essais routiers assez rapidement. Là je suis en rodage donc je peux pas trop non plus faire ce que je veux. Bon ça va jusque 6000 tours, c'est déjà pas mal. Ça donne déjà très bien, plus que bien même. Et puis voilà quoi, tout va bien pour le meilleur. Et voilà les amis, je vous laisse. Allez bye bye et puis bah, portez-vous bien. Allez ciao ciao.